Heureux bonjour, chers frères et sœurs. Comme je venais de vous le promettre, je vais donc ensemble avec vous lire la traduction de la prière de David que je venais de lire en anglais, inspirée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a décidé lui-même venir nous enseigner, car nous sommes ignorants de ses enseignements. J'ouvre dans le livre de la Sainte Bible, publié en 1968 et mise en vente en 1970 par les usines Brepost SA, Tournout, Belgique. Ça a été imprimé par Frère Toussaint, vicaire général de Namur, le 26 décembre 1968. C'est la Bible qui m'a été offerte lors de mon mariage à l'église en 1968. Et je lis 1 Chronique 29, verset 10. Comme je vous l'ai dit, on a lu et nous allons voir ensemble jusqu'au verset 19. C'est la traduction en langue française que nous allons comparer avec l'original en langue anglaise. Le titre ici, c'est Action de grâce. Mais le titre en anglais, c'est David's Prayer. Il y a déjà incohérence. Mais je continue la lecture. David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée, disant: Sois béni à tout jamais, Seigneur, Dieu de notre Père. Chaque fois que je rencontre Israël, lorsque Jésus enseigne, il me demande d'enlever, parce qu'il parle à son peuple, les descendants d'Adam et Ève. Donc, voici ce qu'il dit. David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée, disant : Sois béni à tout jamais, Seigneur, Dieu de notre Père. À toi, Seigneur, grandeur, puissance, majesté, honneur et gloire. Parce que tout ce que renferme le ciel et la terre t'appartiennent. À toi, Seigneur, la royauté, à toi d'être souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de l'univers. En ta main réside la force et la puissance. À ta main élevée et à ta main d'élever et d'affermir toutes choses. Verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Verset 14. Qui suis-je, moi, et qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes? Tout vient de toi, et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. Verset 15. Nous ne sommes devant toi que des étrangers et des pèlerins, comme tous nos pères.
Nos jours sur la terre passent comme l'ombre, irrémédiablement, irrémédiablement. Point. Verset 16. Seigneur notre Dieu, toutes ces richesses que nous avons préparées pour bâtir une maison à ton saint nom viennent de ta main, et c'est à toi qu'elles appartiennent. Verset 17. Je sais, mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Aussi est-ce dans la droiture et la spontanéité de mon cœur que je t'offre tout ceci. Et je suis heureuse de voir aujourd'hui ton peuple ici présent te faire spontanément ces offrandes. Verset 18. Seigneur, nos pères, alors ici, il dit Seigneur de nos pères. Le reste qui est écrit Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, notre Père. Il me dit d'enlever ça. Et j'obéis. Et je dis ceci, Seigneur de nos pères, garde à jamais dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses sentiments, et garde son cœur tourné vers toi. Nous parlons là au nom de David. À mon fils Salomon, donne un cœur intègre pour observer tes commandements, tes préceptes et tes lois, pour les mettre en pratique et pour bâtir cet édifice pour lequel j'ai tout préparé. Le Seigneur nous dit de lire comme ceci. À mes fils et filles, donne un cœur intègre pour observer tes commandements, tes préceptes et tes lois, pour les mettre en pratique et pour bâtir cet édifice pour lequel j'ai tout préparé. C'est Dieu qui a préparé ce qui sera utilisé à Bimbia, là où il a demandé au pied du mont du char de Dieu de lui construire sa demeure. C'est à cet endroit que Noé est venu accoster après le déluge. Nous allons le découvrir dans cette même Bible. En anglais, c'est plus précis qu'en français. Mais je continue à vous dire. David dit alors à toute l'assemblée, je cite, « Bénissez le Seigneur notre Dieu. » Et fin de citation. Et toute l'assemblée bénit le Seigneur, le Dieu de leur père, en s'inclinant et se prosternant devant le Seigneur et devant le roi. Tous les rois de la terre, genuflexion, bénissons le Seigneur, car c'est lui qui est le Seigneur, notre Dieu. Fin de citation. À méditer, à relire dans vos Bibles, car le seul livre qui a été corrompu, c'est la Bible.
Elle est multipliée en plusieurs formes, en plusieurs traductions. Or, un livre qui contient la parole de Dieu ne doit pas changer d'un point. Et c'est en étonne ma langue maternelle que rien n'a changé, même le point. Quand on réécrira la Bible en sa première forme, oméga, bêta, bêta, oméga, le début et la fin, nous allons mieux comprendre Dieu et nous allons pouvoir nous approcher de lui. Maintenant, nous allons passer comme nous avons été inspirés en suivant ce qui nous a été dit à la première lecture. Ici, dans la traduction française, c'est action de grâce. Mais dans la traduction anglaise, c'est prière de David pour les rois. Ici, ce matin en anglais, c'est Morning Prayer, Inspired Prayer, David's Prayer, 1 Chronicles 29, 10, verse 10 to 13. And we have it, verse 13 to 19. Then we have inside David's great prayer. Everything was on page 372 to 373 in the devotional study Bible in English. Ça, c'est ce que nous avons lu en anglais. Et voici la traduction qui nous est donnée en français. À vous de comparer. Puis maintenant, quand j'ai voulu dire que allons sur Matthieu, la Bible s'est ouverte sur Luc au lieu de Matthieu. Et on y va avec la Bible en français. Parce que je suis ce que le Seigneur m'inspire. Donc, nous allons au Nouveau Testament. Là, on était à l'Ancien Testament. Et nous sommes dans Luc. J'ai voulu qu'on commence par Matthieu. Non, il a ouvert à Luc. Et j'y vais. Luc 11. Luc 11 nous réfère aussi à Matthieu 6, versets 7 à 15. Matthieu 7, versets 7 à 11. Mais le titre, c'est la prière. Et je lis. Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a fait à ses disciples. Verset 2, il leur dit, c'est Jésus qui dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain de chaque jour, nécessaire à notre entretien. Remets-nous nos fautes, puisque nous aussi nous remettons à quiconque nous doit.
et ne nous soumets pas à la tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous va trouver son ami au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes enfants vient d'arriver de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée, nous sommes au lit, mes enfants et moi. Je ne puis me lever pour te donner du pain. 3 points de suspension. Verset 8. Eh bien, je vous le dis, quand même il ne se leverait pas pour les lui donner par amitié à cause de son importunité, il se lèvera et il en donnera tant qu'il en a besoin. Verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Si un fils demande du pain, quel est parmi vous le père qui lui donnerait un caillou? S'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Fin de citation. Donc, je viens de lire Luc chapitre 11 du verset 1 au verset 13. Puis, comme je vous ai dit, ça s'est ouvert et ça me renvoie à Matthieu. Je suis donc reparti à Matthieu 6. Avec vous, j'y vais. Matthieu 6. J'y suis. Et là, le Seigneur nous enseigne à prier. À partir du verset 5, il nous donne d'abord un conseil. Quand vous priez, ne faites pas comme les faux dévots. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour attirer l'attention. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Verset 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. Dans vos prières, il ne faut pas multiplier les paroles comme font les païens. Ils se figurent être exaucés à force de paroles. Verset 8. Ne les imitez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà. Verset 9.
Voici comment vous prierez. Et le titre de la prière, c'est Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si maintenant, c'est jusqu'au 13, 14. Car si vous pardonnez aux hommes, c'est-à-dire aux humains, femmes et hommes, leurs fautes, votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est-à-dire aux humains, femmes et hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ici, nous nous arrêtons sur le sujet de la prière. Dans le verset 9, manifeste ta sainteté en sauvant ton peuple. Quand il dit verset 9, on quote que ton nom soit sanctifié. Manifeste ta sainteté en sauvant ton peuple. Le sens de cette formule ressort dans Ézéchiel 36, versets 1 à 28, et de la prière d'Azarias en Daniel 3, verset 43. Et nous allons voir aussi dans le lexique que signifie saint, être saint. Alors, ici, nous voyons que au verset 12, remets-nous nos dettes comme nous sommes nous-mêmes les remettons à nos débiteurs. Oui, Dieu nous parle à nous tous. À nous de traduire ce mot dette. C'est quoi? Est-ce que c'est les dettes d'argent? Est-ce que c'est les offenses? Il faut méditer. Donc, au verset 12, nous l'avons. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes les remettons à nos débiteurs. Dieu parle au monde entier aujourd'hui par Jésus-Christ vivant, puisqu'il a été ressuscité, et qui a décidé de venir nous enseigner lui-même sa parole. Il a dit qu'il passe toujours par un fils du peuple à qui il s'adresse. Maintenant, le verset 13, l'épreuve que Dieu peut envoyer pour purifier l'homme, c'est-à-dire l'humain, femme et homme, mais qui n'en reste pas moins redoutable, comme le Christ à Gethsémani, le chrétien prie pour que l'épreuve lui soit épargnée. Mais cette prière reste développée dans l'expression que ta volonté soit faite. Nous sommes donc face à la volonté de Dieu et nous lui demandons qu'elle soit faite. Car nous attendons le Sauveur qui vient nous sauver. Or, il habite avec nous déjà. Il essaye
de s'approcher de nous pour que nous soyons sauvés. Mais nous nous éloignons davantage de lui parce que nous suivons maman. Et que veut dire maman? L'argent. Voilà, la richesse. Dans le verset 24, nous allons lire ceci. Les soucis exagérés. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien, il faut haïr l'un et aimer l'autre. Ou bien, se vouer à l'un et faire fi de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'engrangent pas. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, à force de soucis, prolonger d'une seule coudée la longueur de sa vie? Et pourquoi vous tracassez pour vos vêtements? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, vêtu comme l'un d'eux, je vous le dis, Salomon lui-même, au comble de l'opulence, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu donne tant d'élégance à la plante champêtre qui pousse aujourd'hui et sera jetée au feu demain, n'en fera-t-il pas bien davantage pour vous, gens de peu de foi? Verset 31. Il ne faut donc pas vous tracasser en disant que manger, que boire, comment nous vêtir. Tout cela, ce sont les préoccupations des païens. Mais votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et l'on vous donnera tout le reste par-dessus le marché. N'ayez donc point de souci du lendemain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Fin de citation du sous-titre de Les soucis exagérés. Luc chapitre 6, verset 12. Pardon, je reprends. Luc verset 12. Non, Luc chapitre 12, je m'excuse. Verset 22 à 34. On a cité ça ici au niveau du chapitre 6 et le Seigneur vient de me faire rattacher cela après la prière. Et il continue. Le trésor dans le ciel, l'œil saint. Luc 11, versets 34 à 36. Il ramène ça ici au chapitre 6, après la prière. Et je lis. Il ne faut pas accumuler de trésors sur la terre, où la rouille et les mites rongent, où les voleurs percent et dérobent. C'est à partir du verset 19. Verset 20. Accumuler des trésors dans le ciel, où ne rongent ni les mites,
ni la rouille, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, car où est le trésor, là sera ton cœur. Verset 22, la lampe du corps, c'est l'œil. Je reprends verset 22. Entre guillemets, il a mis la lampe du corps, c'est l'œil. Ton œil est-il sain? Ton corps entier jouira de la lumière. Ton œil est-il malade? Ton corps entier sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien épaisses seront les ténèbres elles-mêmes. Fin de citation. Et il nous dit au chapitre 6, verset 16, quand vous jeûnez, ne prenez pas une heure sombre comme les faux dévots qui se composent un visage exténué pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oui, vous dis-je, c'est Jésus qui parle. Ils ont leur récompense. Verset 17. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas laisser voir aux hommes, c'est-à-dire aux humains, femmes et hommes, que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fin de citation pour le jeûne. Puis, au verset 27, où il nous demande, on traduit parfois, qui peut ajouter une coudée à sa taille? Comme le même mot grec désigne taille et durée de la vie. Donc, qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il est plus conforme au sens du contexte de traduire de la deuxième manière. Donc, qui peut ajouter un jour à sa vie? Personne. Et je continue en me référant à la prière de David. Et la prière de David a fait un encadre. Il a encadré quelque chose pour noter. A dit, David's great prayer. Je lis ça. David's prayer at the beginning of temple construction shows why he was a man after God's own heart. Donc, au début de la construction du temple, il nous est démontré pourquoi David est présenté comme un homme après. Nous allons comprendre quel homme. Un homme après Dieu. Il courait derrière Dieu. Il suivait Dieu. Il suivait les instructions de Dieu.
Despite all his achievements, he was deeply humble. Au-dessus de tout ce qu'il a réalisé, il est resté humble. He wanted glory to go to God. Il voulait la gloire pour aller vers Dieu ou à Dieu. Not himself, pas pour lui-même. Non, il ne voulait pas les honneurs pour lui-même, ni la gloire pour lui-même, mais pour Dieu. This passage will have reminded the original readers of Chronicles back from the exile and without a king that David's greatest concern was for the temple where his people could worship and serve God. Donc, vous voyez, lui, son problème que Dieu nous rappelle en lisant sa prière, c'est qu'il était plus concerné à bâtir ce temple pour que son peuple vienne là prier Dieu, honorer Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu. Et serve Dieu. Parce que tout n'est pas de glorifier, de chanter. Il faut servir Dieu. Et comment servir Dieu? C'est ça qu'il va falloir qu'on recherche, que le Seigneur nous montre. Comment servir Dieu? His descendants did not need God. Tu vois, là, il voyait que ses descendants ne faisaient que chercher l'argent. Au lieu, ils pensaient qu'ils ne croient pas, ils ne veulent pas Dieu, eux, ils veulent la richesse. Mammon. C'est la définition de mammon. Mammon veut dire richesse. Comme aujourd'hui encore, nous tous, on court derrière les richesses de la terre. Mais on meurt et on laisse ces richesses-là. Et ce sont ceux-mêmes qui ne vous aimaient pas, qui vous torturaient, qui restaient jouir de votre richesse. Moi, j'ai l'exemple de ma mère. Ma mère n'était pas aimée par mes sœurs. Mais aujourd'hui, ce sont mes sœurs qui jouissent des richesses de ma mère. Oui, ma mère a construit une maison à Yaoundé. Ma mère avait sa maison que son mari lui a construite au village. Mais ce sont mes sœurs qui jouissent de ça. Est-ce qu'elle va se retourner pour venir voir ça? Non. Chacun attend le jour qu'il se retrouve devant le Seigneur. Et Dieu lui montre toutes ces richesses-là. Et lui dit, ça, tu as créé quand? Ça, tu as construit quand? Ça, qui a construit ça? Et puis, maintenant, tu es ici nu comme tu es venu. Donc, nous repartons nus comme nous sommes venus sur terre. Celui qui comprend ça devient humble et aime son prochain comme lui-même. Comme Jésus nous l'enseigne. Voici comment le Seigneur nous guide dans la prière. Rien de spécial si vous savez suivre Dieu, l'écouter, vous vivrez en paix. Et comme Dieu n'exclut personne de ses bontés, il vous pardonnera. Amendez-vous avant qu'il ne vienne vous chercher. Changez, c'est ce qu'on appelle convertissez-vous. Et c'est ce que Dieu nous demande. La conversion, ce n'est autre chose que écouter les conseils de Dieu. Et puis,
Ne jugez pas les autres. Il y en a qui jugent les autres et qui leur donnent des étiquettes qui ne sont pas les leurs. Écoutez, le Seigneur me renvoie vers Matthieu 7. Il dit, et il me l'avait rappelé le 14-12, l'an 2000. Et je vous lis ça. Ne jugez point. Ainsi, vous ne serez point jugés. Le jugement que vous portez, on le portera sur vous. Et l'on mesurera pour vous avec la mesure dont vous vous servez. Point. Verset 3. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, sans remarquer la poutre dans le tien? Verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et ainsi tu y verras pour ôter la paille de celui de ton frère. Verset 6, il dit, il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes, ni jeter vos perles devant les pourceaux. Ils pourraient les piétiner et se retourner contre vous pour vous déchirer. Verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Verset 9. Qui d'entre vous va donner un caillou à son fils qui lui demande du pain? Lui donnera-t-il un serpent s'il demande un poisson? Eh bien, puisque vous-même, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le prient? Verset 12, je cite, « Tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le leur vous-même. C'est cela la loi et les prophètes. » La loi et les prophètes, vous verrez cela dans Matthieu 5, verset 17, que nous avons lu. Verset 13, il nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et rares ceux qui la trouvent. » Attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. C'est à leurs fruits que vous les jugerez. Cueille-t-on des raisins sur les épines, des figues sur les ronces? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout arbre gâté porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. C'est donc à leurs fruits que
que vous les jugerez. Verset 21 nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, bien des gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché, N'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles? Verset 23 nous dit pour terminer, et cependant, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, mauvais ouvrier. Fin de citation. De divers conseils. Maintenant, conclusion du discours. Le Seigneur a élargi cette lecture en français parce que ces enfants qui ne savent pas lire en anglais sont perdus parce que les traductions ne sont pas toujours cohérentes. Et je lis Matthieu 7, verset 24. Ici, la conclusion du discours, c'est il nous renvoie dans Luc 6, versets 47 à 49. Je m'en vais d'abord lire ça. Non, il me dit de lire. Je continue la lecture de 7, excusez-moi. Mais il a coté Luc 6, versets 47 à 49. Donc, quand vous allez écouter ce que je lis là, vous pouvez aller vérifier dans Luc 6, parce que nous sommes dans Luc, le chapitre 6. Et il dit versets 47 à 49. Donc, c'est la même chose que Matthieu 7, du verset 24 au verset 29. Et je lis, eh bien, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme, femme et homme, prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle n'a point croulé, car elle était fondée sur le roc. Nkom en ma langue maternelle. Nkomo, créateur. Je continue. C'était une parenthèse à ma langue maternelle. Verset 26. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison et elle a croulé. Et grande a été sa ruine. Fin de citation. Verset 28, Matthieu nous dit, quand Jésus eut achevé ce discours, la foule resta frappée de son enseignement. Verset 29, il enseignait en effet d'autorité et non point comme leurs scribes. Moi aussi, je vous le dis, ce que le Seigneur m'inspire est d'autorité de son Père et non des scribes, des évêques, des prêtres. Non. Même le pape, en lisant ceci,
se rappellera que tout vient de Dieu, toute parole sainte, tout enseignement vient de l'évangile de Jésus-Christ qu'il reçoit de son Père et nous enseigne. Il a décidé qu'à partir du 21e siècle, il vous fait voir les vérités de la Bible. Il vous accompagne à la découverte de ses enseignements. Et je lui dis, merci Seigneur, qui suis-je pour mériter être ta servante? Mais comme tu m'as choisi, je fais ta volonté et je suis ton plan tel que tu traces sous mes pieds. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai prié, j'ai médité les lectures qu'il m'a données à partager avec vous. Je vous prie aussi de méditer en écoutant ces vidéos où le Seigneur nous enseigne maintenant comment prier, comment jeûner, comment se comporter quand on prie, où est-ce qu'on doit prier. Entre dans ta chambre, ferme la porte derrière et le Seigneur t'écoutera. Prie. C'est ce qu'il m'a enseigné. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a fait quitter l'église pour venir me mettre ici à la maison. Et il vient ici accompagné de ses anges, de ses saints, parce que j'ai la révélation de ceux qui sont morts avant nous, comme Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Je ne les ai pas connus de leur vivant, mais il me fait découvrir leur vie comme exemple à suivre, comme il me fait voir aussi Armstrong. Oui, Albert Armstrong, moi je ne l'ai pas connu, mais il m'a donné je peux appeler ça les évangiles de Armstrong. Mais comme les gens qui ont cheminé avec eux sont toujours à l'affût de vouloir eux-mêmes faire, il a encore mis un peu de côté pour que ces gens-là me donnent l'occasion de révéler ce que Dieu m'a donné comme broadcast, comme on appelle, les émissions qu'il a choisies dans l'enseignement de Armstrong pour le suivre. Oui, c'est comme ça qu'il m'a présenté aussi, vous le savez, Abdul Baha'i, qui est venu en rêve m'enseigner la prière et la chanson. Ceux qui se présument être les propriétaires des écritures de ce grand homme, qui lui, Dieu l'a appelé pour rassembler le monde entier, qu'on soit chrétien, catholique, musulman, protestant, athée. Il a bâti, selon les enseignements de Dieu, son temple a 9 entrées, donc le regroupement de tous ceux qui croient en Jésus, en sa parole qui est la parole de Dieu. Ils m'ont enlevé tout ce que j'avais publié, comme ils connaissent bien manipuler l'intelligence artificielle, que le Seigneur vous annonce qu'il va apporter un grand boomerang, parce que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'intelligence divine. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et moi, j'ai demandé que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp. Je n'ai pas besoin de
l'intelligence artificielle pour venir s'opposer à l'intelligence divine. Vous allez voir qui est plus fort que qui, parce que Dieu va faire un grand bug pour ceux qui croient qu'ils connaissent mieux la science, mieux la technologie. Dieu vous annonce encore une fois ce matin, comme j'avais annoncé en 1999, qu'il y aura un grand bug. Et il y a eu le bug. Je vous l'annonce encore depuis un certain temps. Et je vous dis, heureusement, Facebook a respecté. Facebook n'a pas... Vous allez voir sur ma page à l'introduction, c'est écrit AI déconnecté. Si vous voulez, je parle en français comme ça. Donc, il n'y a pas ça sur ma page. Vous qui avez l'intelligence artificielle, quand vous publiez quelque chose, Dieu renvoie ça. Il ne veut pas ça sur sa page qu'il a choisie avec sa servante. Vous avez vu que Dieu a montré à Facebook qui je suis à partir de ma face. Et avant, je n'avais pas cette face sur YouTube. Il est allé aussi mettre ça à YouTube pour protéger tout ce qu'il m'enseigne et que je partage avec vous. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme vous le faites là. Ceux qui partent maintenant dans les identités camerounaises, dans les actes de naissance des Camerounais, Dieu vous voit. Que personne ne change aucune identité des autochtones camerounais. Aucun de nos enfants ne perdra son identité. Même comme nous sommes parsemés de par le monde dans les chaînes d'esclavage, Dieu nous protège. C'est pour ça que, par exemple, en France, notre identité, c'est le numéro 99. Tout Africain, le numéro 99, c'est ton département. Ça veut dire qu'on reconnaît notre identité africaine. Moi, je respecte l'identité que Dieu a choisie. Il est allé me faire naître à Ndinding, où est né le premier ministre du Cameroun. Le premier gouvernement camerounais était sous la direction de mon oncle paternel, Mbida André Marie, que je suis allé retrouver, fouiller et retrouver. Et je suis venu vous parler de lui, parce que c'est Dieu qui m'a dit, va chercher ton père. À partir de son histoire, ton pays comprendra qu'on ne peut pas commencer un pays au milieu de sa course naturelle. Nous sommes nés d'Adam et Ève. Et en ma langue, Adam veut dire du néant. Il veut dire procréation. Elle procrée. Les deux personnes en ma langue signifient il veut. Ève est notre mère, productrice. Adam, créé par Dieu, au souffle sur la poussière qu'il a ramassée. Nous sommes donc la terre. Poussière, tu retourneras vers la terre où tu as été créé. Voilà ce que le Seigneur me fait ajouter ce matin pour vous dire, attention, vous êtes partis maintenant faire la guerre avec Dieu. IA, intelligence artificielle. Vous voulez éliminer l'intelligence naturelle, qui est l'intelligence de Dieu. Il est à vos trousses. Ne soyez pas surpris de voir que le grand bug sera un bug comme cela s'était passé avant le départ de mon fils qui devait aller aux États-Unis. Vous vous souvenez, entre le 30 décembre
Et le 1er janvier 2000, il y a eu un grand bug. Aucun avion n'a circulé. Aucun bateau ne circulait. Tout le monde est resté en attente que le Seigneur remette en ordre le système. Ne soyez pas surpris. Prédilection, ne soyez pas surpris. Vous vous êtes attaqué à l'intelligence divine. La science puise son enseignement par cette intelligence divine que vous attaquez maintenant. Vous changez les hommes en robots. Vous changez les identités des gens. Moi, mon CV reste le même. Parce que veut dire un CV? Curriculum vitae. Qu'est-ce que ça veut dire? Du jour où tu es entré à l'école jusqu'au jour où tu es sorti, on a mis toutes les écoles où tu es passé. Le jour que tu commences à travailler, du premier jour où même si tu changes les sociétés, tu vas dans d'autres pays, tout ça doit être bien écrit. Comme j'avais bien écrit, Facebook a pris, LinkedIn a pris, YouTube a pris. Partout où je partais pour faire mes concours, pour enseigner, je suis partie en Guyane pour enseigner. La Guyane a pris, l'éducation nationale de la Guyane a pris. J'ai travaillé au groupe Accord, ça a pris mon CV. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle vienne vous créer des CV nouveaux? Ça ne correspond pas à votre vraie identité. Donc, c'est une identité artificielle. Au Cameroun, berceau de nos aïeux, gardez bien l'identité naturelle. Gardez bien l'enseignement que Dieu a donné à notre aïeux Adam, tiré du néant. Il lui a appris tout. Et nous allons lire ça dans une autre vidéo. Toujours dans Genèse, où vous verrez qu'il y a eu tricherie. On dit que Adam, on a ouvert la côte. Non. Vous lisez bien au début, on dit que Dieu créa l'homme et la femme le même jour. Comment on va encore ouvrir les côtes? Ça, c'est les ajouts des hommes. Merci Seigneur. Et je vous rappelle, partout où on a mis Israël au lieu de Benjamin, au lieu de Jacob, le Seigneur me dit, je te guide. Là où je te dis, enlève Israël et tu mets Jacob. Fais-le et proclame-le. En ce 21e siècle, je viens remettre la lumière sur mes enseignements. Et les enseignements que j'ai amenés ne sont pas miens. Ce sont les enseignements que j'ai reçus de mon Père Tout-Puissant qui m'a envoyé vers son peuple. À bon entendeur, salut. Moi, je continue à suivre mon Seigneur. Et je vous dis, suivons-le, écoutons-le. Sa parole est vérité. Alléluia. Amen. Je suis Ndomo Melingi Thérèse. Du fait que j'ai terminé toute ma course estudiantine qui se termine au doctorat, il n'y a personne d'autre qui peut venir me donner d'autres cours. Moi, j'ai terminé. Et maintenant, je dois faire l'application de ce que j'ai découvert, de ce que Dieu m'a donné, de ce que mes enseignements m'ont donné, de ce que mes enseignants ont donné, de mon expérience personnelle. Et je fais la volonté de Dieu, car c'est lui qui m'a choisi pour faire cette course sans compétition. À lui la gloire. Et son livre,
est bien posé là. Future Africa, Sub-Saharan, take-off, in light of practice in Chinese economic development. A divine mission. Vous avez ça. C'est publié. Vous avez voulu seulement copier et vous avez bloqué pour ne pas vendre. Vous avez bien fait parce qu'il n'est pas à vendre, il est à partager. Ceux qui sont riches, ce sont eux qui vont acheter ça. Les présidents, ils vont acheter pour partager dans toutes les universités, dans toutes les écoles primaires, dans tous les collèges. Le livre part de la maternelle à l'université, au dernier degré doctoral. Tout le monde va lire le livre de Ndomo Mweligui Thérèse, qui a été publié aux États-Unis, après avoir été publié avec des erreurs au Suriname. Personne ne m'a donné 5 francs. Dieu me fait travailler, comme il a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Il applique tout ce qui est écrit dans votre Bible, corrompue ou pas. Lui, il m'amène là où la vérité se trouve et c'est ce qu'il me fait prendre. Il m'amène là où il y a les erreurs, c'est ce qu'il me fait enlever. Dieu n'était pas le Dieu d'Israël. Dieu est le Dieu de son peuple, fils d'Adam et Ève. Il revient nous donner la vérité de cette Bible qu'on vous a cachée. Celle qui comporte tout. Et je vous dis, à bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous illumine, qu'il vous purifie, qu'il vous guide, qu'il vous ouvre les oreilles et les yeux, peuple de Dieu, pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il veut de nous, sa volonté, et où est-ce qu'il nous amène au salut. Alléluia. Amen.